Assemblée générale du personnel de la mairie de Porto-Novo ce vendredi 9 septembre 2022 dans les locaux de l'hôtel de ville. Réunis au sein du syndicat national des collectivités locales du Bénin, le bureau syndical de l'association de la mairie de Porto-Novo a au cours de cette rencontre exposé au personnel les différentes démarches menées auprès des autorités au sujet de leurs diverses préoccupations et les quelques approches de solutions obtenues. À l'arrivée de Madame la secrétaire exécutive, elle a supprimé la prise en charge aux travailleurs. Alors que le gouvernement, actuellement, la plupart des travailleurs, c'est l'assurance maladie, partout. Et le gouvernement a initié l'assurance universelle pour tout le monde. Nous, à Porto-Novo, on n'a pas l'assurance maladie, on a seulement la prise en charge. À l'arrivée de la SE, elle a refusé de nous donner la prise en charge. Les gens vont à l'hôpital sans la prise en charge, ils ne peuvent rien. Puisqu'ils n'ont pas les moyens pour supporter les charges. C'est la prise en charge qui vient atténuer un peu les charges. Mais la SE a refusé depuis son arrivée de signer les prises en charge. Donc, est-ce qu'une autorité qui veut des résultats peut travailler avec les travailleurs malades ou bien c'est avec les travailleurs en bon point qui ont la santé qu'on va travailler? Donc, nous prions Monsieur le maire et Madame la SE de nous aider à obtenir la prise en charge désormais pour aller aux soins. À défaut de l'assurance maladie, il y a le point des moins perçus sur salaire qui est là. Dommage que ce n'est pas budgétisé pour l'année 2022. Le maire nous a promis que pour le budget primitif 2023, qu'ils vont prendre ça en compte pour pouvoir payer les moins perçus d'ici l'année prochaine. Les travailleurs de la mairie, dès que quelqu'un pèse, il y a sa mère qui est décédée, mais son père qui est décédé, il y a quelque chose, aide financière qu'on nous donne qui permet d'atténuer un peu les charges de ces obsèques. Mais à l'arrivée de la SE, elle a refusé de nous faire ça. À part ça, pour le sevrage des retraités, dès que les retraités sont admis à faire valoir leur droit à la retraite, on leur donne un fonds d'accompagnement symbolique de 200 000. Elle avait refusé et on s'est porté vers le maire et le maire s'est personnellement impliqué avec l'aide du trésorier communal et maintenant ces ayants droit, ces retraités, on peut être en possession de ces fonds-là. Donc désormais ça là c'est réglé grâce à l'implication personnelle et à l'accompagnement du receveur percepteur. Aussi, ont-ils fait part de leur rencontre avec la secrétaire exécutive de la mairie pour un plaidoyer concernant la liquidation du carburant au personnel ayant droit et le paiement anticipé de suggestions après les salaires du mois de septembre 2022. On a le carburant qui n'est pas payé depuis 2 mois. On a la suggestion qui vient fin septembre à l'approche de la rentrée scolaire pour faire face aux charges scolaires. On s'est porté vers elle pour un plaidoyer pour qu'elle puisse voir comment elle peut faire pour nous satisfaire afin de rentrer en possession de la situation. En un mot, tout dernièrement, vous allez voir son Excellence, Monsieur le Président de la République, Patrice Talon, a dit de faire un prêt aux aspirants pour qu'ils puissent faire face aux charges scolaires. C'est dans ce même optique que pour nous, ce n'est pas un prêt. C'est d'anticiper sur la suggestion à venir au mois de septembre 2022 qu'on s'est porté vers elle, mais elle s'est opposée. Elle a refusé catégoriquement que plaidoyer ou pas plaidoyer, qu'elle ne paiera qu'à l'échéance. Nous, on a été vraiment surpris de la manière dont elle nous a raboué. Ce que nous veut, c'est d'implorer son indulgence, que les travailleurs n'ont aucune force pour le moment. C'est sur ces carburants aux suggestions que nous espérons pouvoir faire face à ces charges. Puisque le salaire, ça déjà ces charges, c'est des charges incompressibles que le salaire supporte. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis des années, les autorités qui ont pris par la mairie de Porto-Novo nous ont toujours fait ça là. Ça, c'est comme une aide sociale. Vraiment, le maire fait de son pouvoir pour nous. Le maire, il nous a fait beaucoup de choses. Actuellement, avec les réformes, c'est la SE qui est l'ordonnateur. C'est pourquoi on s'est dirigé vers la SE pour qu'ils puissent voir comment
il peut nous aider à faire face à ces charges, mais elle a refusé. Elle a refusé catégoriquement. Jusqu'à présent, depuis 2 mois, on n'a pas eu les carburants. La suggestion aussi, ouais. Des doléances sont faites. C'est la bonne collaboration et le travail bien fait qui peut booster le développement de la commune de Porto-Novo. On ne peut pas travailler dans une atmosphère crispée. Dans une atmosphère crispée et polluée, le travail ne peut pas marcher. Donc, il y aura la méfiance les uns aux autres. Donc, nous prions la SE de voir la bonne collaboration. Et Dieu va lui donner la patience. À la suite de l'AG, nos revendications et notre plaidoyer à son endroit, qui nous aide à être en possession de ces trucs-là, qui nous aide à faire face aux charges solaires. Puisque les réformes initiées par le président, son Excellence, le président M. Patrice Talon, n'est pas dirigée contre les travailleurs. Aucun père ou mère au monde ne peut voir ses enfants mourir de faim. Donc, nous, on prie Madame la SE de nous aider beaucoup même. Puisqu'on n'a plus, on gagne un salaire dérisoire. Le président qui a initié les réformes, ce n'est pas dans les mairies seules. Les réformes sont partout et ça a marché partout. Donc, nous remercions le président pour ces initiatives, pour ces réformes. Parce que avant, pour prendre des dossiers, pour faire les quarantaines, c'était 2 semaines, 1 mois, 3 mois pour les dossiers. Mais avec les réformes initiées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Patrice Talon, tout marche dans le pays. On ne peut pas dire que ça ne marche pas, ça marche. Il faut le féliciter. On a connu d'autres présidents avant lui. Il fait bien. Et par la grâce de Dieu, il va faire plus. Et la population bénéficiera des fruits des réformes. Nous, on est prêts à accompagner la réforme. Si on nous dit de faire ça, nos tâches, de différentes tâches, nous, on est prêts à accomplir ça. Le président, son essence, le président de la République aime le travail bien fait. Et quand vous travaillez, vous devez bénéficier des fruits du travail. C'est ça seulement on demande à madame. D'être sociale, un peu sociale envers nous. Si nous n'avons pas le cœur tranquille, le résultat qu'elle a demandé, elle ne peut pas l'avoir. Il y a une manière de tenir les travailleurs comme nous, les collectivités, que les maires connaissent. Elle n'a qu'à se rapprocher du maire, M. Charlemagne Nyakoti, il va lui montrer comment tenir les collectivités. La collectivité travaille, chacun travaille dans son secteur. Donc nous sommes des travailleurs, donc nous ne sommes pas des fainéants. D'avoir confiance en nous que nous sommes prêts à l'accompagner dans ses tâches. La responsabilité qu'on lui a confiée, nous sommes prêts à travailler avec elle, mais dans une ambiance de convivialité. Une collaboration dans une bonne ambiance avec la secrétaire exécutive de la mairie pour la bonne marche de leur administration, tel est le souhait à la venue du Synacol Bénin qui a mis l'accent sur la nécessité d'impliquer les bureaux syndicaux de la mairie dans les prises de décision concernant les travailleurs. Aussi, le secrétaire général a invité à la reprise des travaux de la commission administrative paritaire suspendue compte tenu de ses attributions liées à la carrière des agents.